Tu as parlé sur les réseaux et même à travers le dernier podcast de ton envie de devenir milliardaire dans les 5 années. Alors, c'est pas une envie, je le deviendrai. Parce que c'est un objectif. Ça, là, donc du coup, c'est du mindset. Là. Ouais, c'est un objectif. Ok. Tu comprends? On peut parler de mindset. Là, c'est du mindset. La vie, c'est un objectif. Il y a le conscient, il y a le subconscient. J'ai pas envie, je vais le faire. C'est comme je vais m'offrir mon nouveau bateau à 30 millions de dollars. Je vais le faire. Tu l'as déjà visualisé? Je l'ai déjà visualisé et je suis déjà en train de dessiner les chambres. C'est pas ça le problème. La seule chose qui peut m'arrêter dans mon objectif, c'est si je décède entre-temps. Mais sinon, je vais le faire. Parce que chaque matin, quand je me lève et je prends ma douche, j'y pense. Tu comprends? Ouais. C'est ça la différence de mindset. C'est pas je vais essayer, je vais le faire et le temps passe vite. On en reparlera dans 5 ans, en 2030 et tu verras que je serai milliardaire. D'ailleurs, le chemin, la stratégie pour le faire, c'est quoi? Alors, tu me parles de challenge 100, c'est ça? Ouais. Écoute, il y a plusieurs stratégies. On va pas citer les noms, mais on a d'autres entrepreneurs qui veulent le devenir aussi, milliardaires, et qui vont se focus sur une entreprise. Ouais. OK? Moi, je vais me focus sur le développement de 100 entreprises. Je ne les crée pas tous. Dans les 100, j'en ai créé 30. Le reste, c'est des entreprises qu'on me propose et c'est moi de dire est-ce que ça me convient ou pas. Sur les 100 entreprises, il y a un top 10. Bien évidemment, il y a un top 10. Le top 10 ont des possibilités de devenir des licornes. Et dans le top 10, j'ai un top 3. D'accord ? Yes. Où je vais faire en sorte d'avoir 2-3 licornes. Et pourquoi 100 et pourquoi pas une? Parce que là, comme tu viens de dire, t'en as, ils vont se focus dans une et toi, tu veux te focus dans 100. Pourquoi? 2 raisons essentielles. Ouais. 1, moi, je suis passionné par la création. J'aime pas la récurrence. C'est pour ça que je m'entoure de personnes très complémentaires à ma personnalité. Moi, je vais être un peu le fou qui a 10 idées par minute et qui aime créer. J'aime créer. J'aime donner l'étincelle au business. Après, il me faut des personnes complémentaires qui sont dans la régularité et du suivi. Parce qu'après, il faut une certaine résilience de tous les jours pour que le business fonctionne. L'idée, c'est 30%. La résilience au quotidien, c'est 70%. OK ? Ça, c'est la première des choses. Si tu m'enlèves, je préfère mourir moins riche et avoir créé 100 business parce que ça m'anime de créer, que mourir beaucoup plus riche et en avoir créé un seul. Parce que c'est ma passion d'entreprendre et de créer. C'est ce qui fait que je me sens vivre. Okay ? La deuxième raison, si tu te mets focus sur une seule affaire et que tu prends la mauvaise direction et que tu as mis toute ton énergie et tout ton temps pendant 2-3 ans sur une éventuelle future licorne, mais si tu prends ta mauvaise direction, tu auras perdu 3 ans et tu as perdu toutes tes chances d'atteindre cet objectif de devenir milliardaire. Tandis que si je prends une large fourchette où j'ai 10 top entreprises sur 100, mais je vais voir comment chacune évolue. Les CEO vont être en compétition et sous pression. Et il y a un moment, il y en a une ou deux qui va se détacher du reste. Et là, je vais pouvoir me dire, bah, c'est cela. Et là, je vais recentrer mon énergie sur celle-ci. Ok. Mais attention, on arrive à un moment où il faut vraiment une vue de dessus. Ouais. Oui, pour arriver à ce niveau-là de business, c'est ce que j'explique à des CEO. C'est sans prétention ou quoi, aucune. Mais comme j'ai dit, qu'est-ce que tu as fait avant et qu'est-ce que j'ai fait avant. Je parlais avec un CEO là pour des chaînes de sport qu'on développe. Tu vois, on a une 30aine d'ouvertures en cours. Et il me dit, Hakim, je suis dans tel business. Je dis non. Si tu veux travailler avec moi, tes business, vends-les. Tu as 1 mois pour arrêter tes business. Parce que tu vas être focus dans un business. Je veux que tu vives pour ce business, jour et nuit, pendant 3-4 ans. Et dans 3-4 ans, tu gagneras X millions d'euros. Fais pas comme moi. Moi, j'ai une vision plus large parce que j'ai géré des choses beaucoup plus importantes. J'ai piloté une fois 120 restaurants, une fois 80. J'ai fait de l'investissement immobilier. J'ai géré une fois 3000 personnes, une fois 1500 personnes. Donc, j'ai toujours eu cette vue de dessus. D'accord ? Tu l'acquiers avec ton expérience. Ouais, ça ne s'achète pas. Ça, c'est l'expérience. Parce que tu en as plein qui te posent... Enfin, il y en a plein qui parlent aussi un petit peu, qui disent mais comment il va faire sans entreprise? Heureusement que j'ai pas le temps, parce qu'à cela, j'avais envie de répondre, je vais en faire 1000. Moi, les gens qui parlent, tu sais, t'en auras toujours qui parlent. Hein. Il y a ceux qui font, ceux qui parlent. Mais si tu veux, je préfère faire et échouer que parler. Mais
Je vais te dire, c'est parce que j'ai les capacités, encore à mon âge, physiques et mentales de le faire. Il y en a qui vont dire, il n'y a que Elon Musk qui peut passer d'un business à l'autre comme ça dans sa tête. Bon, déjà, Elon Musk, c'est pas Dieu. Il est beaucoup plus riche que nous, certes. C'est sa destinée. On a le droit de se prouver à nous-mêmes ce qu'on sait faire. Et je pense que tous les business se rejoignent. C'est à chaque fois de la stratégie. Et ce qui est passionnant, c'est de mettre en place cette stratégie. Moi, tu vois, ça ne me passionne pas la récurrence d'un business. Tu vois, un entrepreneur, il en faut, hein, qui va au bureau tous les matins faire la même chose. C'est un entrepreneur lambda. Il en faut. Moi, mes CEO, c'est des gens comme ça. Sans eux, je ne pourrais pas développer mes idées. Moi, je vais plus être du côté entrepreneur qui fait la feuille de route, qui est dans le créatif, mais pas qui est dans la gestion quotidienne. Ouais. Ça ne me plaît pas. OK ? Tout simplement. Ouais, de toute façon, tu as besoin de ce genre de profil entrepreneur, comme tu dis, lambda. Comme tu as Winston Churchill qui dit « C'est avec des personnes ordinaires qu'on fait des choses extraordinaires. » Exactement. Tu as besoin... plus dans cette... Tu as besoin de gens à qui tu donnes une feuille de route. Toi, tu vas être dans les grandes lignes. Tu as une vue. C'est magnifique d'avoir cette vision de dessus. Tu as une vue d'ensemble. Et tu as cette expérience internationale. Tu sais ce qui se passe à travers le monde au même moment. Et même tes CEO, ils vont halluciner. Tu vois, si tu parles des salles de sport, voilà l'avenir des salles de sport. Il va me dire, mais pourquoi, Hakim ? Parce que ceci, parce que cela, parce qu'aux États-Unis, c'est comme ça, parce qu'en Asie, c'est comme ça, parce qu'en Russie, c'est comme ça, parce que l'humain de demain, il veut ça. Et après, à la fin, il dit, mais en fait, tu as raison à 1000%. Moi, quand je fais une affaire, j'ai une vision à 10 ans. 10 ans, c'est demain. Je n'ai pas une vision à 1 an. Tu vois ? Là, par exemple, dans le sport, il y a une salle de sport là, qui a investi, je ne sais pas si tu as vu, 8 millions d'euros. Non, c'est laquelle ? Il y a une salle on air, je crois, 8 millions à Paris. Il faut qu'ils atteignent 15 000 membres pour avoir le seuil de rentabilité. Ah ouais. T'imagines ? Pour moi, c'est jeter l'argent par les fenêtres. C'est énorme. J'y crois pas. Moi non plus.